Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une review. Aujourd'hui je vous présente le Dreaming Way Lenormand. Donc c'est un jeu qui est publié chez US Games, qui date de 2016. Les illustrations sont de Quan China et le petit guidebook par Lynn Arougeau. Donc si vous connaissez un petit peu ce graphisme, c'est peut-être parce qu'il y a aussi un jeu de tarot qui s'appelle Dreaming Way Tarot. Voilà. Donc moi je vais seulement vous parler du petit Lenormand puisque je n'ai pas le jeu de tarot. Donc c'est un jeu traditionnel de 36 cartes. Donc là il n'y a pas de cartes supplémentaires dans celui-ci. Et puis donc on a un petit livret de 92 pages qui est écrit en anglais. Voilà, il n'y a pas de traduction dans d'autres langues dans le petit livret. Donc pour un jeu qui est publié par US Games, on a une belle boîte en dur. Pour l'instant, il est un petit peu dur à ouvrir parce que voilà, il n'y a pas de petite encoche qui permet de bien séparer les deux parties du boîtier. Et comme il est neuf, pour l'instant, ça ne coulisse pas super bien. Alors, sur les boîtes ici, on a des petites fleurs. Voilà, donc on a vraiment un bel effort, je trouve, pour un jeu de petit Lenormand mass market au niveau du boîtier. Voilà. Et la couleur à l'intérieur est très jolie. C'est un vert très tendre, un petit peu menthe à l'eau. Un peu à la couleur mint plutôt. Voilà, puis moi ça me fait penser un peu aux couleurs de la fluorite verte. Voilà. Donc ici on a le petit guidebook qui lui aussi a droit à une jolie couverture. Donc dedans, voilà, c'est en noir et blanc. On a une petite introduction qui présente aussi différents petits Lenormand. Voilà. Ensuite, on a la signification des cartes. Donc, on va retrouver le numéro de la carte dans le système du petit Lenormand, le nom de la carte, la référence de cartomancie, donc par exemple ici le 9 de cœur, et on aura une citation soit d'un écrivain, soit d'un personnage historique ou venant d'un proverbe. Et ensuite, on a une signification de la carte et des mots-clés. Donc c'est pas trop mal fait, les citations sont plutôt sympas, j'ai trouvé, mais c'est pas le meilleur petit livret non plus, c'est pas le plus complet disons, mais voilà, c'est quand même pratique de l'avoir. Ensuite on a 3 tirages, donc on a le tirage à 2 cartes, et là ce qui est bien sur les tirages, c'est que on a ensuite un tirage d'exemple pour expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, on a un tirage à 5 cartes où on va commencer par la carte du milieu et ensuite on va partir vers chaque côté en lisant les cartes par symétrie. Et donc là aussi, on a une question et un tirage d'exemple pour montrer comment ça fonctionne. Donc ça, j'aime bien quand il y a ça dans les livrets. C'est quelque chose qui aide bien pour les débutants. Et ensuite, on a un tirage en spirale. Voilà, qui lui est un peu moins bien expliqué. Et voilà, je pense pas que je l'utiliserai celui-ci. Donc voilà pour le petit livret, qui est de belle facture quand même. Enfin, voilà, pour un petit livret de chez US Games, je le trouve plutôt joli. Alors, on va continuer avec les cartes. Là. Donc voilà, la deuxième moitié est comme ça. Donc on a une carte de présentation. Voilà, donc si éventuellement vous ne vouliez pas faire un tirage avec homme-femme, mais par exemple femme-femme ou homme-homme, eh bien vous pouvez éventuellement prendre cette carte-là, ou si vous voulez rajouter une personne autre que vous et votre conjoint, une tierce personne dans le tirage, vous pouvez éventuellement utiliser la carte de présentation et lui donner cette signification-là. Voilà, mais moi, a priori, je ne l'utilise pas, celle-ci. Ensuite, donc, pour les cartes, nous avons en haut le numéro dans le système du petit Lenormand et en bas, une petite bannière avec le nom de la carte en anglais et la référence de cartomancie. Voilà. Donc on a un style où on a l'impression que, je sais pas, on a des petits traits, peut-être de crayon, voilà. Je sais pas trop si c'est du crayon ou de l'aquarelle, la technique de base, mais c'est assez joli et je trouve que les couleurs sont belles. Le style est assez fantastique, assez fantaisie et j'aime beaucoup.
Donc le cavalier, le trèfle, le bateau. Alors celui-là, je le trouve vraiment génial, j'adore. La maison, elle est mignonne aussi. L'arbre. On a vraiment un arbre en bonne santé ici. Les nuages. Donc voilà, celle-ci, elle est vraiment pas traditionnelle au niveau de la représentation, hein, puisque on a plus l'impression que c'est de la vapeur que des nuages, mais voilà, c'est les nuages. Le serpent, là aussi, on a un personnage dessus, on a une jeune femme. Donc voilà, pour ceux qui sont débutants avec le système du petit Lenormand, ça peut être un petit peu trompeur comme ça d'avoir un peu plus de personnages. Donc voilà, considérez bien que c'est bien le serpent, le symbole principal. Voilà, puis le mot, vous avez le mot snake en bas au cas où vous auriez un doute. Voilà. Le cercueil. Le bouquet, je le trouve super beau. J'adore les fleurs comme ça, là, elles sont super belles. Typiquement, c'est un bouquet que j'aimerais bien avoir, ça. La faux. Les fouets. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. Donc là, pareil, il ne faudra pas confondre avec la femme. Il s'agit bien de la carte du renard, mais bon, on le voit bien sur la carte. Donc voilà, si vous connaissez déjà un petit peu le système du petit Lenormand, il n'y a pas de doute. L'ours. Donc là, on a un masque dans cet ours. Ça, du coup, c'est un jeu de petit Lenormand. On peut l'utiliser soit de manière classique, simplement... voilà, en considérant que c'est sur l'ours, mais avec que c'est un ours, mais avec ces petits détails un petit peu particuliers, on pourrait aussi l'utiliser un petit peu différemment, de manière intuitive, et ça peut être intéressant aussi. Les étoiles. Alors, la cigogne. Le chien. Donc celle-ci, je pense que c'est une de mes cartes préférées du chien. Voilà, je la trouve super mignonne. C'est vraiment parlant avec le petit garçon en dessous. Et puis en plus, le petit garçon me rappelle un élève que j'ai eu, c'est rigolo. Voilà. La tour. Le jardin. Donc on a quelque chose d'assez original pour ce jardin. Donc on n'a pas trop le côté public du jardin qui apparaît dans cette illustration. Mais bon, si vous êtes habitué du petit Lenormand, vous savez qu'il y a un caractère public dans cette carte. La montagne. Donc ouais, celle-ci pour la gravir comme montagne, ouais, ça peut demander du temps, hein, vu la pente. Mais voilà, je trouve que c'est sympa, il y a vraiment un style très très sympa dans ce jeu. Donc ici on a un labyrinthe pour les chemins, mais on a bien l'idée de plusieurs chemins possibles, donc ça ne me dérange pas du tout. Les souris, elles sont top. Le cœur, donc là pas d'ambiguïté, c'est bien. L'anneau, et là je le trouve très intéressant parce que on a bien ce côté responsabilité, engagement, union, etc. qui apparaît avec cette carte. Donc je la trouve assez sympa celle-ci, c'est vrai. Le livre. Alors j'aurais préféré qu'il soit tourné de côté pour qu'on ait le côté secret, côté révélé. Mais bon, vu qu'on a une porte ouverte de ce côté-là, je vais considérer avec ce jeu que le côté révélé est à gauche et le côté secret est à droite. Voilà. Alors, la lettre. L'homme. La femme. Donc la femme, je la trouve vraiment très belle. Voilà, c'est une super belle carte. L'hélice. Le soleil. Je l'aime beaucoup aussi. J'adore les couleurs. La lune. Voilà, quelque chose d'un petit peu fantastique, un petit peu magique. La clé. Donc là, on est dans quelque chose d'assez moderne pour la représentation, mais pourquoi pas.
les poissons. Voilà, beaucoup de poésie, beaucoup d'imagination aussi dans celle-là, j'aime bien. L'encre. En plus, en français, ça fait... on a un peu un jeu de mots, hein. L'encre est ancrée dans la peau. Ancrée, voilà, comme pour le tatouage. Non, je trouve que c'est très sympa. Et puis la croix. Voilà, je la trouve sympa aussi. Donc voilà, je vous ai montré l'ensemble des cartes de ce jeu de Petit Lenormand. Donc j'espère que sa présentation vous aura plu. Donc au niveau du jeu, je ne sais pas si j'ai comparé, non je crois pas, le carton avec d'autres jeux. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a une qualité de carton voilà, qui est bien. Les cartes ne sont pas trop brillantes, elles sont d'une épaisseur tout à fait correcte. Voilà, donc voilà, moi je suis satisfaite de la qualité de ce carton. Et puis au niveau de la taille des cartes, je vais comparer avec une carte du Piatnik, le Normand. Voilà, qui est un jeu de taille tout à fait classique. Et donc vous pouvez voir qu'on est exactement sur la même hauteur qu'avec le Piatnik, mais on est allé peut-être 3 mm plus large. Donc voilà, j'ai comparé avec ce jeu-ci qui est tout à fait classique. Donc voilà pour la taille des cartes. Donc voilà, moi ça me convient tout à fait. Elles sont pas trop grandes, donc du coup j'ai la place de les mettre en grand tableau. Et voilà, je trouve qu'il a une atmosphère tout à fait particulière, qui fait un peu rêver. Puis avec ses couleurs et son ambiance, je trouve que c'est un jeu que je pense utiliser plus voilà, quand on a passé le cap de l'hiver et que de Noël, etc. Puis qu'on va revenir dans ces énergies un peu de printemps. Voilà. Donc, du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce petit moment de présentation de jeu. Et puis, le prochain jeu que je vous présenterai est également un jeu de Petit Lenormand. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.